Bonjour mes frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir vos Bibles aujourd'hui au chapitre 1 de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Paul aux croyants de Rome. Chapitre 1, on va lire du verset 1 jusqu'à le verset 7. Mon thème ce matin est que l'évangile de Dieu est centré sur Jésus-Christ. Et dans cet esprit, on va lire ensemble. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Notre bon Dieu, nous te louons, nous te exaltons, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu, le roi des rois. Et nous sommes devant toi, Seigneur, aujourd'hui, avec reconnaissance. Et nous savons, Seigneur, que seulement tu peux nous donner la grâce de pouvoir bien comprendre ta parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, et nous te demandons de nous aider à réfléchir et à recevoir ta parole avec un corps bien disposé. Que ton esprit soit avec nous. Que nous, Seigneur, soyons humbles pour, Seigneur, recevoir ta parole avec un cœur disposé à l'obéissance. Pour, Seigneur, marcher selon ta volonté. Bénis-nous, Seigneur, aujourd'hui. Nous te prions en Christ. Amen. À cette occasion, mes frères et sœurs, et pendant que le Seigneur me permet de vous apporter sa parole devant vous pour les prochaines occasions, je voudrais exposer cette précieuse lettre de l'apôtre Paul aux Romains, c'est-à-dire qu'on va commencer aujourd'hui, et jusqu'à ce que le Seigneur nous donne l'opportunité d'étudier cette lettre dans son intégralité, si le Seigneur nous le permet. Mais contrairement à ceux qui s'attardent beaucoup sur les détails techniques introductifs, parfois de manière sèche et inutile, nous aborderons aujourd'hui uniquement les aspects qui peuvent réellement nous aider à comprendre ces merveilleux livres de la parole de Dieu. Et dans le verset 1, on nous donne le nom de l'auteur de cette précieuse lettre et on nous donne aussi sa fonction et son objectif. Alors, on a ici le nom de l'auteur et aussi sa fonction, son objectif. Alors, commençons par parler de l'auteur humain de cette lettre. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évidemment, l'auteur divin est le Saint-Esprit, car toute écriture est inspirée de Dieu, nous savons ça. Et l'apôtre Pierre nous dit dans son 12e lettre que nul
prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Mais en parlant de l'auteur humain, il ne fait aucun doute que cette épître a été écrite par l'apôtre Paul. Bien qu'il y a des personnes qui ont voulu déformer ces faits, et ça c'est vraiment insensé de rejeter l'idée que c'est Paul l'auteur de la lettre. Bien sûr, Paul était, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ces idées fallacieuses. Bien sûr, Paul était son nom romain et Saul était son nom hébreu. Comme nous le savons, il est né à Tars, une ville de Cilicie, aujourd'hui la Turquie moderne. Et il a reçu son éducation, Paul, à Jérusalem auprès de ces docteurs de la loi distingués appelés Gamaliel. Comme nous le savons bien, les témoins qui ont lapidé Étienne ont placé leurs vêtements aux pieds de Paul. Immédiatement après de la mort d'Étienne, Paul a joué un rôle dominant dans la persécution des chrétiens. Et il a mis toute son âme dans cette tâche. Il respirait des menaces, nous dit l'Écriture, et les meurtres contre les disciples du Seigneur. N'est content de persécuter à Jérusalem, il a demandé même au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouve quelques personnes de cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine du Seigneur, ou hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Mais quelque chose s'est produit et allait provoquer un changement radical non seulement dans la vie de Saul de Tars, mais aussi dans le cours de toute l'histoire future. Le Christ apparaît à Saul de Tars, le convertit et montre sa puissance en faisant de lui un infatigable prédicateur de l'Évangile. On peut lire aussi dans Actes, chapitre 9, verset 20 jusqu'à le verset 22, que cependant Saul se fortifie, verset 20, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alors, les croyants du monde entier avaient entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi, qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à cause de moi, nous dit Galates, chapitre 1, versets 23 et 24. Alors, Dieu a merveilleusement transformé la vie de cet homme. Et maintenant, il a été appelé par Christ pour être son apôtre. Et aussi pour être un serviteur de Jésus-Christ, verset 1 de Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et je pense qu'on peut faire ici, mes frères et sœurs, une petite application. Et on peut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de cas perdu. On peut penser à ça. Et frères, voici l'espérance pour quiconque qui n'a pas encore été sauvé. Il n'y a pas de pécheur si mauvais qu'il ne puisse être sauvé par la grâce et la puissance transformatrice de notre Dieu, pour en faire de nouvelles créatures. Et l'apôtre Paul semble avoir écrit cette lettre à Corinthe ou de ses environs au cours de son 3e voyage missionnaire
Et la date approximative pourrait se situer entre les années 57-58 après Jésus-Christ. Et puisque l'apôtre recommande Phèbe à ses lecteurs, au chapitre 16, versets 1 et 2, il semblerait qu'elle était sur le point de partir, cette sœur Phèbe, de partir pour Rome, emportant avec elle la lettre pour les frères de là-bas. Alors, généralement, depuis les temps anciens, on la considère à Phèbe comme la porteuse de l'épître pour les frères à Rome. Et si vous l'avez remarqué, le salut introductif de cette lettre est la plus longue de toutes les lettres écrites pour l'apôtre Paul. Dans les textes grecs, ce sont 93 mots qu'on peut regarder ça. C'est on peut dire que c'était la plus longue. Mais il se présente dès le début de cette importante lettre comme un messager de l'évangile. C'est notre premier point. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mais mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alors, on va parler dans notre premier point de le messager de l'évangile. Il ne veut pas s'attarder, Paul, si on peut regarder le texte, il ne veut pas s'attarder sur ses diplômes ou ses réalisations académiques. Et rappelons qu'il en a eu beaucoup, car il était ce qu'on appelle aujourd'hui, communément aujourd'hui, un érudit. Mais il n'a fait pas référence, comme certains dans le ministère, qui, lorsqu'il se présente devant les autres, nous donne les premiers une longue liste de réalisations et de mérites humains. Mais ici, Paul dit de lui-même qu'il est juste un serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Comme l'épître à Tite et aux Philippiens, se présente ici comme un doulos, c'est le mot en grec, un doulos, un esclave, volontaire et joyeux, soumis au Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas esclave dans le sens où il servait Dieu par la force ou involontairement. Non, mais dans le sens où il avait une dette si grande qu'il considérait que Dieu était son propriétaire, qu'il avait été acheté. Dieu l'avait racheté à travers le calvaire. Il était donc pleinement à son service et recherchait Dieu, dépendant de lui, pour toute sa direction, pour sa force, pour sa subsistance spirituelle. Il obéissait à Dieu et à personne d'autre. Et ce qu'on peut voir ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, les jours, on peut penser à ça, les jours où tu es parvenu à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. À partir de ces jours, on doit penser à cette réalité que tu ne t'appartenais plus, ta vie ne t'appartient plus, ton temps ne t'appartient plus, tes projets ou tes plans ne sont plus à toi, même tes biens, par exemple ta maison, tes propriétés, ta richesse, ta pauvreté aussi. Tout ce que tu as et que tu obtiens appartient au Seigneur. Ta joie, tes désirs, ton plaisir, tes activités récréatives, nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes simplement des administrateurs. Maintenant, tout appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande cette question, ou je vous pose cette question. N'est-ce pas la raison pour laquelle tout vrai chrétien se demande, avant de faire ou de dire ou de prendre une direction dans la vie, une décision dans la vie, est-ce que cela glorifie et honore mon Seigneur? On se demande toujours ça, parce qu'on a un Seigneur. Et c'est ce que Paul dit ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ.
Mais je me demande moi-même dans quelle mesure nous vivons avec cette conscience que nous sommes des serviteurs de Dieu, dans tous les aspects de la vie. Nous devons donc nous demander si nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ ou si nous sommes des serviteurs de nous-mêmes ou des hommes, cherchant à plaire et à satisfaire aux hommes au-dessus de notre loyauté envers Christ. Bien sûr, il existe, je dois dire ça, il existe une certaine mesure civile et correcte de soumission aux autres dans différents contextes et relations que le Seigneur nous donne dans la vie. Les enfants, par exemple, envers leurs parents, les épouses, envers leurs maris et les ouvriers envers leur employeur. Mais au-dessus de ces relations se trouve notre soumission à Christ. Nous sommes les serviteurs de Christ. Alors quand quelque chose contredit cette autorité suprême sur nos vies, nous rejetons toute soumission aux hommes dans ce qui nous incite à rejeter l'autorité de Christ sur nos vies. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quel privilège d'être serviteur de Dieu. On doit penser à ça, réfléchir à cette réalité spirituelle que le Seigneur nous donne dans sa parole pour nos vies. Et cela nous enseigne la place du Christ dans la vie de Paul. Christ était le roi. Une des fonctions, si vous vous rappelez, une des fonctions de notre Sauveur, c'est quoi? Il est prophète, il est un prêtre, un sacrificateur, mais il est aussi le roi, notre Sauveur. Roi qui nous gouverne et qui nous défend. Ainsi, Paul est un homme dont la volonté se plie devant celle de Dieu. Il remet ses choix au pied du roi. Il ne se consacre pas à la autosatisfaction, mais à servir fidèlement comme esclave devant son Seigneur miséricordieux. Sa vie tournait autour du Seigneur, pas autour de lui-même. Et il a dit aux Galates, si vous vous rappelez, il a dit aux Galates, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et si je vis encore dans la chair, bien sûr, nous tous vivons dans la chair, Paul dit, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Chacun de nous peut-il l'affirmer? Que le Seigneur accorde sa grâce pour vivre, pour chacun de nous, pour pouvoir vivre de cette manière, mes frères et sœurs. La vérité est que nous avons été créés par Dieu, chacun de nous, et pour Dieu. Et nous ne pouvons jamais trouver de vraie satisfaction dans cette vie sans servir le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit avec ces paroles, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, dit le Seigneur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. » Nous ne pouvons trouver le vrai sens à notre existence quand nous soumettons volontairement au Dieu souverain. C'est ce que Paul dit ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais en plus, ce serviteur était, il dit, on va continuer le verset 1, il dit de lui-même qu'il est quoi? Appelé à être apôtre. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de trop s'attarder pour expliquer l'idée de ce qu'est un apôtre. Mais vous savez qu'un apôtre est un émissaire, c'est un envoyé, un ambassadeur. C'est quelqu'un qui vient avec un message de quelqu'un d'important. Et c'est l'un de ces termes techniques de l'écriture, apôtre, qui prennent une signification spirituelle ou particulière. C'est-à-dire que dans ce moment-là, apôtre était n'importe qui était envoyé avec un message. Mais dans le Nouveau Testament, le terme apôtre,
il a un sens général et un sens spécifique. D'une manière générale, un apôtre, je répète, est quelqu'un qui est envoyé avec un message. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il y en a qui sont parfois appelés apôtres dans le Nouveau Testament. Par exemple, vous pouvez voir que dans le livre d'Actes, Barnabas, des fois est appelé apôtre, mais il est appelé apôtre dans ce sens général, mais pas dans le sens particulier. Par exemple, en se référant par rapport aux 12 apôtres. Alors, il y a un sens général, et c'est pourquoi nous voyons qu'il y en a qui sont parfois appelés apôtres dans le Nouveau Testament et qui n'étaient pas du groupe spécifique des 12 apôtres de Paul, mais généralement dans le Nouveau Testament, il fait référence à une fonction spécifique, comme ici, à un office divin, l'office d'apôtre. Et la fonction ou la position d'apôtre était principalement réservée aux 12 qui étaient avec le Seigneur, aux 11, une fois que Judas était parti, et ils avaient accompagné le Christ. C'est l'un des comment on pourrait dire ça? Des critères, merci frère. C'est l'un des critères pour appeler quelqu'un apôtre. Qu'ils avaient accompagné le Christ, ils avaient écouté son enseignement et ce qui est très important, il était aussi témoin de la résurrection. Et de plus, ils avaient été directement mandatés par Christ pour être des apôtres, pour cette fonction spécifique, particulière. Et ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'apôtre aujourd'hui parce que personne n'a été personnellement avec le Seigneur, personne n'a été un témoin direct de la résurrection, ni a été personnellement appelé par lui. Paul était l'avorton, nous dit-il, un enfant né après terme. Le seul qui était appelé comme apôtre, qui ne faisait pas partie du groupe initial des 12. Il a vu le Seigneur ressuscité, comme vous le savez bien. Le Christ est apparu directement à Paul et il a été directement mandaté par Christ. Il n'avait pas été avec le Seigneur pour entendre son enseignement, mais grâce à la révélation, il a reçu toutes les instructions que Dieu voulait qu'il ait. Et l'importance de l'apostolat est qu'il a joué un rôle particulier dans l'œuvre de fondation de l'Église de Dieu. Et frères, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, ce ministère est terminé. Le jour où nous avons eu tous les canons de l'Écriture, cela a pris fin. Il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de vision. Maintenant, l'Écriture est complète. Les canons, les 66 livres, suffisent à nous guider, à nous aider, comme nous dit les psaumes. La parole est une lampe et à mes pieds est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu suffit donc. De plus, l'apostolat n'est pas une charge qui s'hérite, ni une charge qui se transmet par succession. C'est fini. Et comme je l'ai mentionné, Paul était le dernier. Il était l'un des messagers du Seigneur. Il était son apôtre. Et son messager nous parvient, et son message, nous parvient aujourd'hui à travers la révélation biblique. Il a dû transmettre le message, Paul, qu'il a reçu du Seigneur. Et c'est un message qui ne change pas. C'est un message qu'on ne peut pas améliorer. C'est un message qu'on ne peut pas édulcorer non plus. Et nous savons qu'il y a des gens qui veulent édulcorer le message du Seigneur aujourd'hui parce que les gens ont les oreilles qui démangent et les gens disent « Dis-moi ce que je veux entendre. Tu parles du péché, je ne veux pas t'entendre de ça. Parlez-nous plutôt du ciel. Tout le monde va aller au ciel. Parlez-nous de ça. »
Mais je vous demande, ne voulons-nous pas vivre une vie chrétienne, mais nous voulons aller au ciel? Eh bien, c'est une contradiction. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans lutter quotidiennement contre le péché. Alors, un apôtre reçoit et transmet le message sans exception. Et si je peux maintenant, si je peux l'appliquer, frère, nous sommes tous des serviteurs, nous sommes tous, dans un sens, des messagers. On peut dire que nous sommes des apôtres avec A minuscule. Paul était apôtre avec une A majuscule, mais nous sommes aussi, dans un sens, des messagers du Seigneur. Depuis le jour où vous êtes venus au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes serviteurs de Dieu et vous êtes son messager. Vous avez un message de la part du Seigneur. Vous êtes sur une mission et nous devons remplir cette mission. Et comme vous le savez, beaucoup se disent serviteurs, mais ils veulent seulement se servir eux-mêmes. Mais ici, nous voyons cet homme, autrefois persécuteur du Christ et de son peuple, bien-aimé, et maintenant serviteur et apôtre de Dieu. Dieu lui a dit qu'il serait un apôtre qui souffrait, et on peut penser à ça. Quel changement! C'est lui qui a fait souffrir les chrétiens est devenu le plus grand souffrant de tous, par la puissance de la grâce de Dieu et par l'amour du Christ et de son peuple. Et il nous dit aussi qu'en tant qu'apôtre, il avait été mis à part, on peut continuer dans le verset 1, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et je pense qu'ici l'apôtre nous a introduit rapidement au thème principal de sa lettre, l'évangile qui est Christ. C'est pour ça le titre de notre message aujourd'hui, l'évangile de Dieu est centré sur Jésus-Christ. Et il dit que non seulement il est un serviteur et apôtre de Jésus-Christ, mais qu'il a aussi été mis à part ou séparé. Paul était prédicateur et apôtre. On peut penser à ça, non pas parce qu'il avait choisi une carrière par lui-même, mais parce que Dieu lui-même l'avait appelé. C'est pourquoi il écrit lui-même dans l'épître aux Galates, je vais le chercher. Paul écrit aux Galates, chapitre 1, verset 13 et 15. Chapitre 1, verset 13 et 15. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Chapitre 1, verset 13. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'était Paul avant de connaître Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de l'essaim de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est merveilleux ça, mes frères et sœurs, de penser à ça. Et je vous demande, ne pourrions-nous pas en dire autant de nous-mêmes, mis à part, séparés par Dieu, mis de côté pour l'évangile de Dieu, Paul dit, séparés. On doit penser à ça. Quel mot, séparé? Paul dit mis à part ou séparé du monde. Séparé de quoi? Séparé du monde. Et vivant complètement pour Dieu. Il ne s'est pas promu lui-même. Comme c'est différent des soi-disant ministres que nous voyons aujourd'hui, des fois, qui ont même des agents publicitaires et des gros salaires et des choses comme ça. Et Paul est donc un exemple et un reproche pour une grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui.
séparés, dit Paul, mis à part pour l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. On pourrait même s'arrêter là avec ces merveilleux termes. La bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, c'est le thème principal de cette belle lettre. C'est quoi le thème principal de cette belle lettre? L'évangile de Dieu, qui est Jésus-Christ. L'évangile est sa puissance. Et si nous parcourions toute la lettre pour jeter un regard panoramique sur l'ensemble de la lettre, nous remarquerions rapidement que c'est le thème principal. L'évangile et sa puissance. Et maintenant, on peut penser à ça. Même ce jour ici, même si les choses semblent parfois ne pas aller aussi bien que nous le souhaiterions, les gens continuent de recevoir de bonnes nouvelles de temps en temps. Bonne nouvelle peut-être de la part d'une femme qui annonce à son mari qu'elle est enceinte. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle d'une promotion au travail. C'est une bonne nouvelle qu'on peut recevoir aujourd'hui aussi. Bonne nouvelle peut-être du gouvernement. Des fois, on peut recevoir une bonne nouvelle du gouvernement. Mais l'évangile, mes frères et sœurs, écoutez-moi, s'il vous plaît. L'évangile est quelque chose d'unique. C'est l'évangile de Dieu. Pensez à ça. La bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle du Dieu du ciel et de la terre. La bonne nouvelle du Dieu tout-puissant. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle du salut, du pardon des péchés, de la vie éternelle. Et principal en ce qui concerne le Christ, qui par son œuvre sur le calvaire accomplirait lui et obtiendrait toutes ces choses pour son peuple. Imaginez-vous ça. Le pardon, le ciel, le pardon du péché, le ciel, la vie éternelle que Christ a gagné pour nous. Quel terme merveilleux. Nous devrions avoir honte. Combien il est facile pour nous de lire, par exemple, un texte biblique comme ceci, de lire ces termes et de les ignorer, par exemple, et à peine de les remarquer, à peine même d'apprécier leur très grande portée. Paul dit, mis à part, séparés pour l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, venant de Dieu, c'est unique. Il est unique et change la vie de celui qui la reçoit. Et elle est éternelle du ciel lui-même pour les pécheurs comme toi et comme moi. Ainsi, nous voyons dans le début de la lettre comment l'apôtre, qui bien qu'il ne connaisse, écoute ça, l'apôtre qui bien qu'il ne connaisse pas cette église de vue, Paul ne connaissait pas l'église à Rome. Bien qu'il ne connaissait pas cette église, il n'avait pas non plus fondé cette église de Jésus-Christ là-bas à Rome. Cependant, il commence par leur parler de l'évangile de Dieu. Il avait envie pour leur rendre visite, pour partager avec eux l'évangile de Jésus-Christ. On va lire chapitre 1, verset 10 jusqu'à le verset 15 de l'épître Paul aux Romains. Paul dit dans le chapitre 1, verset 10, demandant, on va lire le verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que j'ai fait sans cesse mention de vous, dans ses prières, bien sûr, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé
le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est l'envie de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il n'épargne pas l'encre et les papiers. Bien sûr, il y avait des papiers dans ce moment-là, mais c'est une forme de dire cette chose. Dans les mains, nous voyons qu'il n'épargne pas l'encre et les papiers dans les mêmes salutations pour s'introduire dans les grands thèmes de l'évangile béni de Dieu. Depuis le verset 1, il parle de l'évangile de Dieu. Et quelque chose d'intéressant est que bien qu'il soit déjà chrétien, cet récepteur de la lettre, verset 7, chapitre 1, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Et les choses intéressantes est que bien qu'il soit déjà chrétien, l'apôtre commence pour l'annoncer l'évangile de Dieu. J'ai vu que vous pensez à ça, mes frères et sœurs. Parce que beaucoup nous disent et nous questionnent aujourd'hui pourquoi prêcher l'évangile aux membres de l'Église de Dieu, à ceux qui sont déjà croyants. Comme l'a écrit un serviteur de Dieu, les calvinistes aujourd'hui prêchent rarement des sermons spécifiquement évangéliques qui sont distinctifs, persuasifs, bien expliqués, et pire encore, beaucoup ne croient pas qu'ils doivent le faire. Pourquoi des pasteurs fidèles et capables sont-ils si réticents à prêcher constamment des sermons exclusivement évangéliques? Pourquoi tant de ceux qui se déclarent en faveur de la libre offre de l'évangile et pourtant ne la prêchent-ils presque jamais? Peut-être pouvons-nous continuer ainsi alors que les paroles de Paul demeurent dans la Bible. La nécessité, Paul dit, m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Paul. Bien sûr, aux non-croyants en premier lieu, mais aussi aux croyants, on doit prêcher l'évangile. Et c'est précisément ce que fait un apôtre du Christ avec cette église. Il commence par l'évangile. Et en fait, c'est son thème principal parce que l'évangile est ce qui nous unit en tant que peuple racheté par Dieu. Et il est la pierre angulaire, l'évangile de Dieu, de ce que nous sommes vraiment et de ce à quoi nous sommes appelés. Et il est le message central de toutes les Écritures, parce que l'évangile est une personne et qu'il s'agit de Jésus-Christ, dont toutes les Écritures témoignent et en qui nous devons croire pour être sauvés de la colère à venir. L'évangile est le message initial et le message qui doit continuer à être entendu et cru par nous tous. Le fait que nous, rappelez-vous qu'il y avait une église dans le Nouveau Testament qui a commencé par l'évangile, mais qui est terminée par les œuvres de la loi. Quelle église? Vous vous rappelez? Aux Galates. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on doit se rappeler toujours quoi? L'évangile du Seigneur. Parce qu'on peut commencer bien, mais terminer mal. Le fait que nous soyons déjà croyants en Jésus-Christ ne signifie pas que nous n'avons plus besoin d'entendre de l'évangile. Tout au contraire, nous devons continuer à l'entendre souvent. Parce que, comme le dirait l'apôtre Paul ici dans cette lettre, l'évangile est sur son Fils Jésus-Christ. Verset 2 jusqu'à le verset 5, et c'est une source de grande joie. Nous avons donc
Nous avons donc dans cette lettre magistrale une déclaration suprême de l'évangile du salut par la grâce souveraine de Dieu. L'évangile que l'apôtre désirait, même lorsqu'ils étaient déjà chrétiens, prêcher parmi les croyants de Rome, comme on l'a vu. Verset 2, chapitre 1, verset 2. Paul dit, on va relier les versets 1 et les versets 2. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, verset 2, qui avait été quoi? Promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. En d'autres termes, cet évangile a été révélé et authentifié. Il a été promis, annoncé par Dieu lui-même depuis des siècles. L'évangile que Paul prêchait n'est pas nouveau, mais est l'accomplissement de la prophétie divine. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous vous rappelez de Genèse 3:15 à Jean-Baptiste. Dieu nous a parlé d'un sauveur qui nous libérerait du péché et de sa puissance et de sa culpabilité. Nous pouvons donc voir la belle unité de l'Ancien Testament ici et du Nouveau Testament dans la révélation du plan et du dessein salvifique de Dieu. Et en Jean 5:39, vous le savez, notre Seigneur bien-aimé a dit « Sondez les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, car sont-elles qui rendent témoin de moi. » Elle parle de l'Évangile, elle parle de Christ. Verset 2, Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. On peut parler beaucoup ici de beaucoup de choses, mais je dois avancer. Verset 3. Et qui concerne, en quoi concerne l'évangile, verset 3 et 4, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on va s'attarder un peu ici. L'évangile qui fait référence au Fils éternel de Dieu, dit Paul. Le Christ est la figure principale de l'évangile. Le Fils éternel de Dieu, qui s'est volontairement fait homme en tant que descendant de David et qui était et reste donc Dieu et homme dans deux natures distinctes, mais une seule personne pour toujours. Des mystères divins que nous ne comprenons pas entièrement, mais qui sont là pour nous émerveiller de la grandeur de notre grand Dieu trinitaire. Ainsi, l'Évangile fait référence au Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu doit être divin, parce qu'il est Dieu. Et s'il est le Fils de Dieu, alors évidemment, il est éternel, le Fils de Dieu. Tout comme le Père est éternel aussi. C'est pourquoi dans Romains 9, verset 5, l'apôtre appelle Jésus qui est le Christ, qui est Dieu de toutes choses, béni pour toujours. Amen, dit Paul. Il ne peut pas ne pas être Dieu à un instant. Il ne peut pas ne pas être Dieu à un instant. Si Dieu est Dieu, il est toujours Dieu. Il est éternel. Nous comprenons donc que son Fils n'est jamais littéralement né à aucun moment. Je veux dire, il n'a jamais eu de commencement comme Dieu. Bien qu'il soit né comme homme dans ce monde, quand il est venu dans le monde, il a toujours été son Fils éternel. Ensuite, Christ est appelé Fils de Dieu parce qu'il est consubstantiel au Père et donc égal à lui en puissance et en gloire. Le terme exprime la relation entre la deuxième et la première personne de la Trinité telle qu'elle existe de toute éternité. Il était et est le Fils éternel,
Ceci démontre et démontré dans Jean 1,14 où l'on dit dans Jean 14, dans Jean 1, chapitre 1, on va le lire s'il vous plaît. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, en parlant du Christ. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Était Dieu. Et la parole a été fait chair. Ne pensez jamais au Fils comme s'il était subordonné. Écoute ce que je suis en train de dire. Parce que on ne croit pas dans le subordinationnisme. C'est correct? Subordinationnisme. Mais on croit à une subordination particulière. Ne pensez jamais au Fils comme s'il était subordonné. Il ne l'était que lorsqu'il était sur terre, et cela en tant qu'homme. Car lorsqu'il est venu dans ce monde, dans son humiliation pour être notre représentant, il a dû obéir à la loi de Dieu pour nous. Il devait vivre une vie d'homme parfaite et juste, ce qui signifiait que volontairement, en tant que rédempteur, il s'est soumis au Père comme rédempteur de nos vies. Ainsi, dans les évangiles, le Christ parle souvent comme si Dieu le Père était son supérieur. Vous le voyez des fois. Les évangiles parlent des fois comme si Dieu le Père était son supérieur, mais c'est parce qu'il vivait volontairement une vie d'obéissance parfaite, de sorte que par son obéissance et sa justice parfaite, il gagnerait le ciel au nom de tout son peuple. Mais comme le Fils de Dieu, il était éternellement égal au Père, Dieu dans tous les sens. Verset 3. Et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair. Il est Dieu et pourtant il est devenu homme. Jésus-Christ. Et cette parole, nous dit Jean 1,14, cette parole a été faite chair et a habité parmi nous. C'est pour ça qu'il nous dit, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. C'est donc ce Fils qui, sans laisser de côté sa nature divine, a assumé la nature humaine. Bien qu'il fût riche, nous dit l'apôtre Paul, il s'est fait pauvre à cause de nous, afin que par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Et dans la plénitude des temps, il est né d'une femme. Au cours de son pèlerinage terrestre, il fut véritablement homme de douleur et habitué à la souffrance. En ce qui concerne sa chair humaine, il est né et il était vraiment un homme et il était né de la postérité de David. Car les prophéties disaient que le Messie, lorsqu'il viendrait, serait issu de la ligne des descendants de David. S'il n'avait pas été le fils de David, il n'aurait pas pu être le Messie. Et Marie, sa mère, était une descendante du roi David, tout comme Joseph, son père légal, bien que Joseph n'était évidemment pas son vrai père, car le Seigneur Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit afin qu'il ne soit pas contaminé par la nature humaine déchue de son père légal. Et de que les apôtres nous rappellent cette chose, il nous dit aussi dans le verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est très important bien comprendre ce verset, mes frères et sœurs. Non seulement il est né dans la chair avec une nature humaine, unie à sa nature divine, mais dans le verset 4, on nous dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Et la clé ici, mes frères, est le mot déclaré. En grec, le mot traduit déclaré est le même mot que nous traduisons par horizon. Il est important de le savoir pour bien comprendre le sens de déclarer. Qu'est-ce que l'horizon? Signifie ou fait référence à une limite
à quelque chose qui est délimité. Ainsi, ce mot déclarer signifie ici souligner, montrer ou montrer comme le Fils de Dieu. Délimiter, si vous voulez aussi, distinguer, ouvertement identifier comme le Fils de Dieu avec puissance. Que veut dire ici l'apôtre? Paul dit, il a été fait de la postérité de David selon la chair, verset 4. Il dit, est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Alors, il n'a pas été fait Fils de Dieu à cause de la résurrection. Il était déjà le Fils de Dieu. Mais il a été, si l'on peut dire, revendiqué ou déclaré. Il a été montré ou souligné comme étant le Fils de Dieu avec puissance. C'est bien compris ça, mes frères et sœurs? Sinon, vous pouvez réécouter le sermon. Ce fait a été parfaitement démontré par la résurrection corporelle. Alors, la résurrection corporelle du Christ, c'est la preuve suprême qu'il est en vérité le Fils éternel et unique de Dieu. On peut dire que la résurrection ne fait que montrer ce qui était déjà vrai. Il était plus qu'un homme, il était le Fils de Dieu, qui avait un grand pouvoir. Il avait toujours été le Fils de Dieu. Il avait un pouvoir infini. Il pouvait briser les chaînes de la mort. Et la résurrection nous a montré que c'était vrai, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a réussi au calvaire, qu'il était le Fils infaillible de Dieu avec puissance. Mais il y a plus que ça, mes frères et sœurs. Il y a plus que ça. C'est l'interprétation fondamentale, on peut dire. Mais il y a plus que ça. Encore. Écoutez, s'il vous plaît. Parce que la résurrection nous montre ici aussi qu'en tant que sauveur, il a déjà conquis le règne de toute la création et de racheter de Dieu. Donc, dans un sens, rien n'a changé. Il est avec la résurrection. Il était déjà avant la résurrection. Il était Dieu avant la résurrection et il est Dieu après la résurrection. Ça, c'est clair. En ce sens, rien n'a changé. C'est là, la résurrection a seulement été démontrée ou signalée par la résurrection qu'il est le Fils de Dieu. Mais quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Des millions et des millions d'hommes et de femmes pécheurs, comme toi et comme moi, ont déjà été sauvés, leurs péchés ont déjà été payés, et il a offert une justice parfaite à travers la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, il a fait le mérite pour leur gagner le ciel. C'est une chose merveilleuse. Quelque chose d'étonnant a été accompli. L'œuvre de rédemption a été achevée. On peut maintenant déclarer qu'il est le Fils de Dieu, le roi de gloire et le roi de racheter pour toute l'éternité. Et cela est inclus ici dans les versets 4 et les versets 3 et 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il a non seulement le droit en tant que créateur, le droit d'être roi, mais il a maintenant ajouté à cela le droit à gagner en mourant et en souffrant et en vivant une vie parfaite pour son peuple. Ainsi, le traducteur ici, de manière ingénieuse, remarquable et correcte, ont traduit signaler comme déclaré. C'est comme une grande déclaration de la résurrection. Et ici, dans le verset 4, nous avons aussi, qui est écrit, nous dit qu'il a été selon l'esprit de sainteté. Cela signifie aussi, selon toute probabilité, que le Saint-Esprit a participé à la résurrection de Christ. Et cela est probablement vrai, et c'est peut-être le sens correct de cette idée ici. C'est Dieu qui, par amour pour nous, a livré son propre Fils à la mort, l'a également ressuscité de mort, et cela par son Esprit.
Et c'est ce même esprit de puissance que le Christ, en tant que roi maintenant, exalté, a envoyé et répandu sur son Église, apportant force, conviction, courage et illumination à ceux qui avaient été auparavant très faibles. Pensons à cette idée, mes frères et sœurs. Souvenons-nous de Pierre qui a renié Christ et de tous les disciples qui ont fui lorsqu'il a été arrêté. Mais ensuite, nous les voyons très courageux. Pourquoi? Le Seigneur a dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Frères, c'est ce même esprit de Dieu que nous avons reçu. Mais je me demande une question souvent. Si souvent nous n'avons pas vécu à la lumière de ces réalités, que nous avons l'Esprit de Dieu dans nos vies, sa puissance. Si nous sommes des fois lâches et non courageux pour servir le Seigneur. Et nous arrivons à notre dernier point de ce salut apostolique, dans les versets 5 et 7. Versets 5 et 7. Ce que Dieu fournit et exige de nous dans l'Évangile, versets 5 et 7, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bénis, aimés de Dieu, appelés à être saints. Et nous avons ici ce que Dieu fournit et exige de nous dans l'Évangile. Que nous apporte la bonne nouvelle? Que nous apporte le Christ, l'Évangile? L'apôtre dit, verset 5, on va relire depuis le verset 2. Paul dit, l'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, est déclaré ou montré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu quoi? La grâce et l'apostolat. Alors, que nous apporte le Christ, l'Évangile? L'apôtre dit la grâce et l'apostolat. Premièrement, la grâce. Deuxièmement, l'apostolat. En d'autres termes, la conversion, d'abord, être appelé, ça veut dire. Deuxièmement, la vocation, être envoyé. Et ici, nous avons la première mention de la grâce dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Et on peut voir que ce sera l'épître de la grâce. Et cela est mentionné, expliqué encore et encore ici dans tout ce livre. Et cela va nous émerveiller. Et là voici pour la première fois, et l'apôtre dit, au cas où vous voudriez penser qu'il y a quelque chose de spécial en moi, ou que j'ai eu le mérite d'obtenir la faveur de Dieu, ou que j'ai mérité d'être apôtre, ou que j'ai mérité cette position ou cette fonction spéciale, Paul dit, non. En ce qui concerne moi et tous les apôtres, dit-il, verset 5, pour qu'ils nous recevons la grâce. C'est seulement, Paul dit, par grâce que l'apôtre nous explique que j'étais sauvé. Et c'est seulement par grâce, faveur que je ne mérite pas de Dieu, qu'un jour j'étais nommé apôtre. J'ai eu ce privilège, Paul dit, par lequel moi et les autres apôtres avons reçu, sans le mériter, cette faveur de Dieu dans le salut et dans l'apostolat. Et on peut presque entendre son cœur, le cœur de Paul nous dire, pour moi qui étais un persécuteur si méchant du peuple de Dieu, qui était un blasphémateur et un calomniateur, d'avoir cette charge, ce métier, quelle grâce, quelle grâce. Et nous pouvons penser à nous, si nous pouvons dire la même chose de nous, mes frères bien-aimés. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Mais au verset 5,
On nous dit aussi que nous avons reçu la grâce d'obéir au Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom quoi? À l'obéissance de la foi tous les païens ou toutes les nations. Pourquoi les apôtres ont-ils reçu cette fonction et cette position? Quel était le but suprême? Et voici la réponse dans le verset 5. Pour l'obéissance à la foi. Tel est le but, mes frères et sœurs. Tel était l'objectif des apôtres. Amener des millions et des millions de personnes à l'obéissance, à la foi, à la repentance, à la foi et à la confiance en Jésus-Christ, à les connaître et à les honorer parmi toutes les nations. Et aujourd'hui, nous sommes atteints par cet objectif apostolique aussi, à travers cette lettre inspirée que le Seigneur nous a donnée dans le même but, l'obéissance de la foi. Nous avons ici la parole de Dieu pour le même objectif, l'obéissance de la foi. C'est notre plus grande tâche. Nous ne sommes pas des apôtres, bien sûr, mais notre grande tâche, c'est quoi? L'obéissance à la foi ou de la foi. Le but de l'apostolat était d'amener toutes les nations à croire en Christ, le Fils de Dieu, afin qu'elles se consacrent entièrement à son service pour l'amour de son nom. Chers frères, nous ne sommes pas appelés de Dieu, nous ne sommes pas appelés de Dieu, nous ne sommes pas non plus sauvés, nous ne sommes pas appelés des apôtres de Dieu, je veux dire ça, nous ne sommes pas non plus sauvés et nous ne recevons pas non plus la vie éternelle pour que nous venions dans ce bâtiment, par exemple, et nourrissons simplement nos âmes et rien d'autre. Et que nous ayons la connaissance et une croissance en piété. Et bien sûr, tout cela est correct, oui, mais le grand objectif est que nombreuses personnes partout dans le monde soient amenées à l'obéissance, à la foi aussi, à la repentance et à la confiance en Christ, afin que son nom soit connu et reconnu partout. Et bien aimé, qu'en est-il de nos enfants? J'aimerais apporter cette application. Qu'en est-il de nos enfants? Prenons-nous soin de leur âme et de celle des membres de notre famille, par exemple, afin qu'eux aussi connaissent le Christ et soient amenés à l'obéissance, à la foi, à la repentance et à la confiance dans le Seigneur, pour qu'ils regardent avec foi vers leur Créateur, celui qui apporte le pardon et l'absolution, la vie et l'amour à travers l'œuvre du calvaire accomplie par le Christ. Est-ce que nous avons cette préoccupation pour les autres aussi? C'est ce que Paul dit ici, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi à qui? Toutes les païens, toutes les nations. Et frère, je crois ici, dans ce verset 5, nous trouvons une bonne raison de considérer l'appel que nous avons aussi en tant que croyants individuels et en tant qu'église locale comme corps, à penser sérieusement à soutenir, par exemple, les missions et les missionnaires dans d'autres endroits que les nôtres. Bien sûr, on doit commencer par nous, d'abord ici, dans notre propre nation et dans notre propre ville, mais aussi au-delà de nous. L'une des grandes caractéristiques de l'esprit chrétien, du comportement de la pensée chrétienne est que le nom du Sauveur soit prêché à toutes les nations. Verset 6, Paul dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et voilà donc le destinataire de cette précieuse lettre. Et l'apôtre veut aller à Rome, comme je l'ai mentionné tantôt. Il n'a pas fondé l'église de Rome. Il ne l'a pas commencé, mais il veut leur rendre visite pour partager l'évangile avec eux. Rome, vous le savez, était la capitale de l'Empire. Une ville comptant environ 1,5 million d'habitants, à peu près. Nous n'avons aucune preuve solide des moyens que Dieu a utilisés pour donner naissance à l'église de Rome. Il n'y a aucune raison de penser que l'apôtre Pierre était le fondateur de cette église, comme le disent les romanistes.
L'explication la plus probable est peut-être que certains convertis de la Pentecôte sont allés à Rome, car nous lisons dans Actes 12, où il est dit que parmi ceux qui étaient présents, il y avait des Romains, juifs et des prosélytes, et avec eux le reste des gens de beaucoup d'autres nations qui s'y trouvaient. Ils entendaient parler dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Il est donc possible que certains sont revenus et annoncé l'évangile à Rome, et Dieu les a bénis avec des conversions et une église est née à cet endroit-là. Mais à la fin, on ne sait pas comment l'église a été fondée à Rome, ni le moment, ni là où les personnes pour lesquelles cette œuvre a été réalisée, mais il est clair que l'évangile avait déjà arrivé à la capitale de l'Empire, Rome. Et il est clair que cette église était composée à la fois des Juifs, ça c'est très important de bien comprendre ça, pour bien comprendre la lettre aux Romains. L'église était composée à la fois des Juifs et des gentils convertis à Christ. L'apôtre s'adresse directement aux deux groupes de personnes. On va aller chapitre 2, verset 17, par exemple. Paul dit, « Toi qui te donnes le nom de Juif », il parle aux Juifs, « qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. » Et dans le chapitre 11, verset 13, on peut lire ceci. Chapitre 11, verset 13. « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis, je glorifie mon ministère. » Alors, l'Église était composée de ces deux groupes, mais il est très probable, d'après les références que nous trouvons dans la lettre, que les membres de l'Église de Rome étaient majoritairement gentils. Et Paul, qui était l'apôtre des gentils, n'était jamais allé à l'église et dans la grande capitale pour pouvoir exercer son ministère. Et il avait très envie d'y aller et il a dit, j'ai hâte d'y aller. Et à un moment donné, ça c'est difficile pour moi, mais je sais que vous avez bien compris. À un moment donné, il a fait ses voyages là-bas, mais obligé en tant que prisonnier de Rome. Toutes sortes de souffrances l'attendaient à Rome, mais c'est ainsi que l'apôtre a prêché dans l'église de Rome. Et quand il pensait à Rome, il n'a pas dit, je veux venir. Pensez à ça, quand il pensait à Rome, il n'a pas dit, je veux venir à Rome, j'aimerais voir les forums, j'aimerais voir les grands édifices romains. Il n'a pas dit, j'aimerais voir l'amphithéâtre. Il ne disait pas qu'il s'intéressait à Rome en tant que ville, mais il s'intéressait à eux. Son esprit était concentré sur le peuple de Dieu. Verset 6 de Romains chapitre 1. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voici la doctrine biblique de l'appel efficace. Vous le voyez là? Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. La doctrine de l'appel efficace. L'appel signifie, l'appeler signifie l'appeler efficace. C'est l'appel efficace ou effectif, certain, sûr de Dieu qui conduit réellement les pécheurs à la foi et à la repentance envers Dieu. Bien sûr, il ne se réfère pas simplement à l'appel général et extérieur de l'évangile. Vous savez qu'il y a un appel général qui appelle tout le monde en tout lieu à se repentir. Il s'agit ici de l'appel intérieur, efficace et puissant de Dieu qui, par son esprit et à la suite de l'écoute de l'évangile, apporte effectivement les siens à la foi et à la repentance. Et ils embrassent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Chaque chrétien devrait connaître la différence entre l'appel général de l'évangile et l'appel efficace ou effectif de l'évangile, et nous ne devrions jamais l'oublier. Verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Et j'aimerais simplement m'arrêter un moment ici, mes frères. À tous ceux qui à Rome, à tous ceux qui à Actonville, on peut dire aussi, sont bien aimés. Frères, pensons à cette vérité. Que Dieu t'aime, que Dieu m'aime.
non pas avec un amour général comme il les manifeste par des faveurs extérieures envers toutes ses œuvres et ses créatures en général, mais avec un amour particulier, avec un amour spécial et éternel. Étant ce que nous étions auparavant, rebelles et insensés, et pourtant il m'a aimé et m'aime. Et c'est un privilège d'être aimé de Dieu. Et penser qu'il nous a aimés depuis l'éternité, non pas parce que nous étions dignes d'être aimés, ni parce que nous étions dignes de son amour, car nous étions sales et pécheurs, et qu'il n'y avait rien d'attirant en nous pour lui, mais parce qu'il voulait nous aimer et placer son amour sur nous par sa libre faveur, sa volonté souveraine et les bons plaisirs de Dieu. Oh frères et sœurs, réfléchissez à ça aussi. Qu'a-t-il fait pour mériter son amour? Rien. Bien-aimé de Dieu, nous dit l'apôtre ici. Et dans la lettre de l'apôtre Jean, nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Il a pris l'initiative de ton salut, tu ne l'as pas cherché. Premièrement, il t'a appelé parce qu'il t'aimait avant la fondation du monde. Ce sont des pensées merveilleuses. Tu es son intérêt particulier. Christ est devenu souffrir sur la croix du calvaire et t'a acheté. Dieu te défend, Dieu te donne la lumière à travers sa parole, Dieu te punit et te discipline parfois, Dieu te donne des grands privilèges pour le servir et l'adorer, Dieu t'écoutera quand tu crieras vers lui à chaque fois que tu le feras, bien-aimé de Dieu. Chacun de nous, si nous sommes authentiquement du Seigneur, nous sommes membres de ce corps bien-aimé de Dieu, dans lequel est sa joie. Alors, les privilèges des chrétiens, ils sont aimés de Dieu. Et maintenant, les devoirs des chrétiens, c'est quoi? Verset 7. C'est quoi notre privilège? Bien-aimé de Dieu. C'est quoi notre devoir? Verset 7. Appelés à être quoi? Saints. Saints dans leur profession. Ils ne sont pas nés ainsi, ne sont pas devenus tels par leur propre pouvoir, mais ils l'ont été par la vocation de grâce, comme le fruit de l'amour éternel. Les hommes sont d'abord aimés par le Seigneur, puis appelés à être saints, pour vivre des vies saintes pour le Seigneur, comme l'avertit l'ancien puritain Matthew Henry. J'aimerais lire une petite chose qu'il a dit. Ce serait bien si tous ceux qui s'appellent saints étaient vraiment saints. Ceux qui sont appelés saints doivent travailler pour répondre à ces noms. Sinon, même s'il s'agit d'un honneur et un privilège, il ne servira pas à grand chose dans les grands jours d'avoir été appelés saints si nous ne le sommes pas vraiment. Bien-aimés, sans sainteté, que nous dit le Seigneur, personne ne verra le Seigneur. Ne laissons pas le monde nous dominer. Alors, rappelle-toi, appelé à être quoi? Saint. Séparé du monde pour Dieu. Mais malheureusement, et je vais presque terminer mes frères, malheureusement pour certains chrétiens aujourd'hui, l'appel à la sainteté, je vois ça dans ma vie personnellement, l'appel à la sainteté et à la séparation du monde, à être différent du monde et à ne pas permettre d'être contrôlé par les tendances et les styles et la culture de ce monde, c'est être légaliste. Aujourd'hui, si on prêche cette doctrine, les personnes vont nous accuser. Ah, tu es légaliste. Tu es légaliste. Mes chers frères, ne laisse pas la culture dominer ta marche dans ce monde. Je crains que parfois la culture corrompue puisse nous influencer tellement en tant que chrétiens, à tel point que nous nous y habituons, que nous nous y conformons et que nous ne nous rendons pas compte qu'elle nous domine et que nous sommes appelés à être séparés, mis à part et consacrés au Seigneur et à son service. Saints. C'est pourquoi sortez, dit l'apôtre Paul, sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17, 18 dit ça. Bien-aimés, lorsque la culture, bien sûr, et les coutumes de notre société contredisent ces principes de sainteté et de séparation de la parole, alors en tant que peuple de Dieu, nous ne renions pas la parole de Dieu, mais nous renions et rejetons la culture qui va à l'encontre du Seigneur. Appelé à être quoi? Saint. Ah, mais c'est culturel, il nous dit. Quelqu'un dira, appelé à être saint. Ah, mais on est comme ça ici. Appelé à être saint. Bien sûr, quand la culture est en accord avec la loi de Dieu, nous n'avons pas de problème. Mais quand elle la contredit, nous devons nous séparer. Appelé à être quoi? Saint. Verset 7, et on va finaliser. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous parle maintenant et dans les occasions à venir, si c'est sa volonté, à travers ce grand livre révélateur du Christ et son évangile. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à réfléchir à tout ça qu'on a vu aujourd'hui, Seigneur. Spécifiquement, Seigneur, aide-nous à réfléchir dans notre Seigneur, ou à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qui est notre Dieu, qui a donné sa vie pour nous. À penser à l'Évangile, Seigneur, et à l'appel que tu nous as fait dans ton Évangile pour devenir ton peuple bien-aimé et pour être saint, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta parole en Christ. Amen.